Avec ça, on peut écouter des cagous qui sont équipés d'un émetteur. Ici, par exemple, on entend le signal, les petits bips d'un cagou qui est actif. Et nos émetteurs nous permettent de localiser des cagous qui ne bougent plus. Là, on n'entend pas. Ah, voilà. Ça, c'est un émetteur qui a un signal plus rapide que normal et ça nous donne l'information que l'émetteur n'a pas bougé plus que 24 heures. C'est en général quand un cagou est mort. Sur l'ensemble des nombreux spécimens que compte le parc, 40 cagous ont été équipés d'émetteurs en 2017. Mais depuis, plus de la moitié ont été tués. Jusqu'en 2016, les employés du parc, mais aussi les touristes, arrivaient à voir très facilement les cagous, sans particulièrement les chercher. Depuis 2017, des dégâts extrêmement importants ont fortement fait diminuer la population. C'est la prédation par les chiens. Ici, dans le parc des Grands Fougères, on a une très bonne reproduction des cagous. On avait une très grande population, estimée il y a 2 ans à peu près à entre 1000 et 3000 individus. Donc c'était la plus grande population des cagous en Nouvelle-Calédonie. Et ça a certainement attiré les chiens des alentours qui ont commencé de tuer cette population-là. Et on a perdu dans les derniers 2 ans à peu près 2 tiers, 3 quarts de la population des cagous au parc des Grands Fougères. Face à ces prédateurs, pour lutter contre cette baisse conséquente, plusieurs solutions ont été mises en place. Dans l'absolu, il y en a plusieurs. Il y a le tir, puisqu'on a ici, on travaille avec des chasseurs. On a un partenariat avec les associations locales de chasse qui effectuent des opérations de régulation, puisqu'on a quelques soucis également avec les cerfs et les cochons, des espèces invasives. La régulation porte aussi sur les chiens et les chats. Donc on travaille en partenariat avec les chasseurs, mais disons que l'élimination des chiens par tir à l'arme à feu est quand même, dans le contexte du parc, très, très difficile. On a un milieu qui est quand même assez compliqué et abattre un chien en forêt, a fortiori quand l'animal est très méfiant, c'est quand même pas facile. Ensuite, on a la solution du piégeage. Donc on l'a testée, elle donne des résultats mitigés. Là, on va essayer d'approfondir dans cette direction, notamment en utilisant des pièges avec appât vivant, des poules, bien sûr en sauvegardant l'appât. La piste des appâts toxiques a aussi été envisagée, mais n'a pas été mise en pratique, pour plusieurs raisons. Selon Jérôme, il existe une solution, disons, idéale. La solution préventive, disons, c'est que les populations qui sont autour du parc prennent soin, soient bien conscientes du problème qui est posé pour cette population de cagous et prennent soin de maintenir les chiens à domicile, si je puis dire, et de ne pas les laisser errer et d'être très vigilants par rapport à ça. Les estimations de mortalité basées sur le radiopistage des cagous sont de 50% en 2017 et 18% en 2018. En clair, entre 500 et 1500 cagous ont été tués en 2017 et entre 100 et 300 l'an dernier.